Donc en premier, ce que je fais en entrant à l'étable, je vais tout le temps voir les chats. Donc je vais les flatter, je vais leur dire des petits salauds. C'est quoi la première étape à une ferme à faire? Ok, donc moi quand j'arrive à la ferme, je prends une gratte comme ça, puis là je vais tout gratter les salles des vaches pour que ça soit plus propre en fait, puis après je vais mettre de la paille, puis je vais être prête à tirer. Fais-nous un exemple. Donc je ramasse comme ça. Donc nous allons continuer pour les 83 autres vaches à faire ça. Donc c'est vraiment juste gratter la saleté, la salle, la paille pour que ça soit un petit peu plus propre. Donc là, j'utilise cette machine. Dedans, c'est comment? En dessous de ça, il y a plein de couteaux, c'est très dangereux. Ne jamais mettre vos mains ou vos membres du coroner parce que vous allez vous faire déchiffrer. En fait, je vais prendre ça, puis je prends ça, là, ça de même, puis j'en mets dedans. Je le mets dedans. Là, ensuite, il faut que je le parte, évidemment, pour que ça marche. Donc Rosalie, en ce moment, ce qu'elle fait, elle prend la machine déchiqueteuse pour mettre le foin dedans et pour mettre du nouveau foin en dessous des vaches pour qu'ils soient un petit peu plus confortables et qu'ils mangent. Donc pour la troisième étape, ce qu'il nous faut, il nous faut le râteau. Et puis, comme vous allez vous le montrer, elle a mis la paille. Donc nous, on va la pousser dans le milieu. N'hésitez pas à les pousser pour qu'ils fassent des ordres. Ça pousse vraiment pour qu'il aille jusqu'au milieu pour qu'il la mange. Donc, nous allons continuer, moi et Rosalie, de faire ça pour les 83 prochaines vaches. Donc, pendant que Rosalie est en train de préparer d'autres choses, je vais vous montrer comment on nourrit pas mal les vaches. Donc, vous savez, cette grosse machine-là qui va distribuer plein de petits grains nutritifs pour que les vaches mangent. Là, il y a deux rangées de vaches. En tout cas, il y en a comme 83 là-dedans. Ça, c'est des vaches qu'on tire pour le lait. Là, ici. D'autres vaches qu'on tire pour le lait. Et les vaches de l'autre bord. C'est des vaches, soit eux sont encore trop jeunes, soit sont enceintes, ou sont pas prêtes à faire du. Là, c'est le temps de préparer les traieuses. Là, pour commencer, dans le fond, c'est comme un gros lavabo. Et on met les traieuses dedans quand on a fini la traite pour les laver. Puis on les lave avant. Tu prends ça de même. Avec le petit mousqueton. Puis là, on le rentre dedans les trous là. Comme ça, puis là tu l'accroches. Puis on enlève ça, puis tu mets là-dessus les crochets. Bon. Puis on les accroche sur les crochets. Quand même. Bon, il y en a 4 là, puis 4 là. Parfait. Oui. Donc, pendant que Rosalie est en train de préparer les traieuses, je vais vous expliquer. Les traieuses, c'est ce qui absorbe le lait dans les vaches. Donc là, toutes mes traieuses sont prêtes. Nous, on va utiliser ces 4 là et ces 4 là. De chaque bord. Puis là, ça, c'est vraiment le fun parce que comme ça, c'est sur des roulettes. C'est comme genre des portes de. C'est comme une porte de garage. Puis on va couper ce bout là. En fait, c'est vraiment le fun parce que c'est comme ça glisse vraiment bien. Regardez.
La raison pourquoi moi et Rosalie, on les pousse, c'est parce que moi et Rosalie, on commence tout le temps au bout de l'établi pour tirer les vaches. Donc, juste, c'est une treilleuse, ce qui sert à absorber le lait dans les vaches. Oh! Donc là, on va travailler cette vache-là. Okay. Je vais vous montrer Son nom, c'est Sandrine. Belle Sandrine! le produit avant pour désinfecter les vaches. Juste à tremper une graine comme ça. Puis on va tester le lait comme ça. C'est pour voir s'il est beau, ok? Parce que si, mettons, il y a des moudants, ben c'est pas bon. Puis ça veut dire qu'il a fait de la mamite. La mamite, c'est quoi la mamite? La mamite, c'est quand il y a des motons dans le lait. Oh. Quand il y a une bactérie qui est rentrée à l'intérieur. Chaque crayon. Ouais. Puis avec la guenille, je vais aller tout essuyer. Puis tout bien laver. Faire sûr que tout soit bien propre pour pas qu'il y ait des bactéries qui rentrent à l'intérieur de son pis. Le pis, là, je vais vous expliquer un petit peu. Ça, c'est séparé en 4 quartiers. Puis après chaque quartier, il y a, Je sais pas ça dessus, mais. il y a un crayon. Ça peut aller loin quand même. Tiens, va. On va faire, on va peser là pour genre que ça soit automatique. Là, après ça, faut tirer la corde pour que ça aille lousse. Parce que si c'est pas assez lousse, ça va faire mal parce que ça va étirer. Si c'est bien du lousse, tu fais un truc comme ça. Et puis, Sandrine, là, tu mets un par un. Là, vous pouvez voir, ça tire le lait. Ouais, fait que Puis, là, ça l'absorbe de lait. Le lait va par là, il est dans le tuyau comme ça. On a pris ça dans le Puis dans le tuyau là, puis ça va jusqu'à là-bas. Là-bas, loin. Puis ça tourne dans la chambre à lait et ça va dans le bob. Donc, on continue ça avec 83 vaches à faire à tirer le lait. Ça a été très, très long. Ça prend environ 1 heure faire ça. 1 heure, 2 heures, trier toutes les vaches. Alors, commencez en claquant des doigts comme ça. Je vais à l'étable pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Je prends un petit banc pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Je prends un seau d'eau puis je jette en pleine face. Les deux yeux bouchés bien durement. Chocolat chaud avant, chocolat chaud. Puis maintenant, on va tirer la grosse vache. Tout le monde, je vais à l'étable pour tirer. Oui, bonjour. Je m'appelle Jean-Marie Lorrain et je suis propriétaire de cette ferme laitière que j'exploite avec mes 2 fils, Joël et Camille. J'ai acquis cette ferme en 1996 et c'est principalement la production laitière. Et oui, ça c'est. Je suis la 5e génération de producteurs agricoles. C'est une passion qu'on a dans le sang, je pense. Et puis, c'est grandir sur la ferme. Je pense que c'était ma plus belle enfance. Ben, c'était pas ici, là, c'était à Saint-Benoît. J'étais associé avec mon frère, puis je me suis séparé en 1996. Alors, j'ai acheté cette ferme à Chute-à-Blondeau, dans le canton d'Hawkesbury-Est. Pouvez-vous nous parler de l'origine des vaches? Ah oui, c'est une très bonne question.
La vache, apparemment, elle aurait été domestiquée il y a 10 500 ans. Mon Dieu, c'est où donc? En Iran. À partir de 80 sujets domestiqués, il paraît que tout le chapitel laitier mondial descend de ces 80 vaches-là domestiquées. Tu te pousses à continuer ce métier? Ben, d'abord, j'ai la santé, puis c'est une passion qui est non discutable, on va dire, là, parce que, ben, plus jeune, c'était plus passion, plus jeune, là. Aujourd'hui, c'est plus un défi, parce que c'est de plus en plus difficile de faire ce métier-là, hein, parce que les fermes sont plus grosses, les exigences sont plus élevées. Il y a un peu de bureaucratie aussi qui s'est installée là, dans le domaine agricole. Alors, mais c'est ça, pourquoi je peux pas faire autre chose rendu à mon âge non plus, là, tu sais. C'est que je continue. En plus, j'ai de la relève. J'ai mes 2 fils qui sont avec moi. Ouais, Joël, puis. Camille. Oui. Fait que je pense qu'ils ont besoin de moi, là, puis je vais continuer à les aider tant que je vais pouvoir. Là. Pouvez-vous nous parler d'un fait intéressant par rapport aux vaches? Oui, je pense qu'il y a peu de monde qui savent ça. C'est qu'au 18e siècle, il y avait une épidémie de varicelle, je pense, c'est ça, hein? Oui? La variole. Et puis, ils ont découvert que les fermières qui traillaient les vaches, ils n'attrapaient pas la variole. Alors, en faisant un peu d'observation, ils se sont aperçus que sur les treillons des vaches, il y avait des petites nodules. Puis c'était une espèce de maladie bénigne que les vaches avaient. Puis ça s'appelait la vaccine, cette maladie-là. D'où l'origine du nom vaccin, qui provient de la vache, finalement, qui était porteuse de la vaccine. Et puis, ces gens-là, ils étaient naturellement vaccinés contre la variole. C'est de même que le nom vaccin est apparu. C'est spécial, là? Oui, c'est spécial.